J'avais toujours cette impression d'avoir comme un vide au centre de mon être. Rien ne parvenait à combler ce vide, jusqu'au jour où je me suis plongée dans la nature et la forêt m'a sauvé la vie. Je m'appelle Lynx. Je suis née à Londres en 1965. Vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de la vie. Je pensais qu'on allait tous finir exterminés par des bombes nucléaires. Alors j'ai commencé à fréquenter le milieu punk, à teindre mes cheveux en bleu. Mais j'avais toujours ce vide au fond de moi. J'ai essayé de le combler avec l'art, la musique, le théâtre, la drogue, l'alcool, le sexe. Mais le vide était encore là. Je n'arrivais pas à le combler. À 19 ans, j'ai réalisé que si je ne faisais rien d'autre, j'allais finir par me tuer. C'est la forêt qui m'a guéri. La forêt m'a procuré ce sentiment de plénitude qui donne du sens et un but à ma vie. Dès lors, j'ai pris l'engagement de vivre en ayant un impact minimal sur mon environnement. Et j'ai voulu partager ça avec les gens. C'est comme ça que tout a commencé. Il y a 10 ans, j'ai lancé le Four Seasons Prehistoric Project, qui consiste à emmener des gens en pleine nature pendant une longue période. C'est une immersion totale, sans tente, sans sac de couchage, sans allumettes ni métal. Bref, sans rien qui provienne du monde moderne. Mais avant ça, pendant 4 mois, je dois leur apprendre à survivre exclusivement grâce à la nature. Ok, alors ce qu'il faut, c'est couper autour, comme ça, et aller jusqu'au bout. Tu coupes d'ici jusque-là en direction de la colonne vertébrale. Je commence ici? Oui. Il faut insister un peu, ou bien peut-être qu'il te faut une autre lame. Attends, laisse-moi essayer. Peut-être qu'il faut l'utiliser plus comme une scie. C'est ce truc à l'extérieur qui est assez difficile à couper, mais une fois qu'on y est, c'est bon. Je sépare la bonne viande de la viande plus tendineuse. Et une fois qu'on a un beau morceau prêt à sécher, il faut réussir à le couper le plus finement possible en utilisant la lame de pierre. Je m'appelle Robin Bliss Wagner, j'ai 27 ans. Il y a quelques années, je faisais des tas de choses pour gagner de l'argent, parce que je pensais qu'il fallait absolument que je gagne de l'argent. Mais le travail que je faisais ne me rendait pas vraiment heureux. Si je viens ici, c'est pour apprendre d'un maître. J'espère pouvoir apprendre le plus de choses possible dans les mois à venir. Je m'appelle Ira Christian. J'ai 23 ans. Je m'attends à avoir froid, à avoir faim, à tisser des liens très forts avec les gens et les lieux qui m'entourent. En fait, je crois que je cherche à me sentir vivant. Je m'appelle Danielle, j'ai grandi à Vancouver, j'ai 22 ans. Je pense que je suis à la recherche d'une compréhension vraiment profonde de mon environnement et de la façon dont j'y vis. Je ne veux pas forcément vivre de façon primitive toute ma vie, mais j'ai envie d'essayer, de voir comment c'est. C'est pas comme si j'étais contre le monde civilisé ou quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne façon de vivre. C'est juste quelque chose que j'explore en ce moment.
La façon dont j'aime enseigner aux gens, c'est leur montrer les possibilités. Je leur transmets une graine, mais ça ne veut pas dire que je leur donne le fruit de cette graine. Je leur donne simplement la graine, et ensuite c'est à eux de décider ce qu'ils vont en faire. Je ne peux pas leur apprendre à vivre de façon totalement préhistorique en 5 mois s'ils n'y mettent pas du leur. C'est la première fois que je vois une fleur avec une cause de 3 cm. J'ai envie d'intituler ce cours « À l'écoute des pierres ». Je ne m'intéresse pas trop à la façon dont nous, humains, avons donné un nom à tout ce qui nous entoure. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'entendre directement ce que les choses autour de nous ont à nous apprendre. La densité, le tranchant et le son aigu nous disent quelque chose. Vous avez déjà appris ce que cela signifie. Plus la note est élevée, plus le bord est tranchant. Je veux que chacun trouve une pierre avec un bord tranchant comme ceci, relativement lisse, et s'en fasse ce qu'on appelle une lame discoïdale. Regardez. Voilà, ça c'en est une bonne. Les pierres sont les os de la terre. Les pierres ont leur voix et elles nous parlent. À partir d'aujourd'hui, ce feu doit être allumé par friction. Nous avons une mèche et un foyer. On peut les voir comme le mâle et la femelle. Si vous entendez ce grincement, cela signifie qu'il faut plus de pression. Ainsi, le mâle et la femelle donnent naissance. C'est comme un bébé. Voici l'endroit où le feu peut être nourri et grandir. Vous lui donnez le souffle de la vie. Passez-le doucement à la personne suivante. Ne le faites pas tomber. Et voilà, nous avons un feu, ce qui fait aussi de nous des hommes. Dans un groupe, il y a une sorte de sélection naturelle. Depuis que nous avons commencé ce projet, beaucoup de choses ont changé. La moitié des gens sont partis durant le premier mois. Puis, d'autres personnes nous ont rejoints et se sont très bien intégrées au groupe. Les gens partent pour différentes raisons. Parfois, cette expérience leur fait atteindre un niveau d'inconfort extrême qu'ils n'arrivent pas à supporter. Pas seulement sur le plan physique, mais aussi mentalement et émotionnellement. Ils sont obligés de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et peut-être qu'ils ne souhaitent pas aller jusqu'au bout du chemin. Pour que ça fonctionne, tu dois te donner à 100%. Pour faire partie de la formation créatrice d'un groupe, il faut que ça se passe de façon organique. Et c'est ce qui s'est passé. Ce groupe est devenu très soudé et je les adore tous. Désormais, ils sont comme ma famille.
Je m'appelle Camille, j'ai 20 ans. Je viens d'Australie, mon père est français, ma mère australienne. Et à ce moment, j'habite à Londres. Là-bas, j'ai étudié les beaux-arts. C'était très intéressant. À travers ces cours, j'ai commencé à comprendre que je voulais être plus en accord avec mes sentiments et mes émotions. En arrivant ici, la première semaine, je me suis sentie très mal à l'aise de savoir qu'on allait partir en pleine nature avec ce qu'on avait fabriqué nous-mêmes. Qu'on allait avoir faim, probablement froid. Oui, j'étais très nerveuse. Mais avec le temps, le corps s'habitue à tout ça. Et j'espère vraiment que quand je vais rentrer à Londres, je pourrai utiliser ce que j'aurai appris. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je suis venu ici. En grande partie, c'est pour apprendre. Je m'appelle Jemaya, j'ai 16 ans, et je viens d'une petite ville de Californie du Nord appelée Ukiah. J'ai grandi à la maison. Je faisais l'école à domicile et je passais du temps dans la nature. Je pense que ça m'a rendu particulièrement soucieux de mon impact sur la nature. Parfois, quand je ramasse une pierre, je vois ce qu'elle souhaite devenir simplement en la regardant. Puis, je commence à la travailler avec ça en tête. Parfois, je ne sais pas trop, mais je commence à travailler la pierre en me disant que quelque chose en sortira au fur et à mesure. Durant les 3 derniers mois, depuis que j'ai commencé ce projet, j'ai été très occupé. C'est merveilleux d'accomplir tout ce travail. C'est très enrichissant de pouvoir créer mes propres vêtements, de transformer une peau de bête, ce genre de choses. Quand je suis arrivé ici, je ne pensais vraiment pas pouvoir tout faire dans les temps. Mais j'étais déterminé à rester et à partir en voyage dans quelques jours avec le groupe. Physiquement, c'est mon mode de vie idéal. Je me sens vraiment bien dans mon corps, à courir dans la prairie pour aller chercher de l'eau, à monter à cheval le soir, à travailler avec mes mains la journée. C'est vraiment sain de passer son temps dehors à respirer l'air frais, de dormir à la belle étoile. Je dors bien mieux sur un sol dur, avec une peau de bison et les étoiles qui brillent au-dessus de ma tête. Pour se cacher derrière un masque, il faut vivre à la ville. Ici, on ne peut pas. On vit trop proches les uns des autres. On ne peut rien cacher. Et je pense que c'est ce qui rend en partie cette expérience si belle. On apprend à être beaucoup plus à l'aise avec soi-même car on ne peut pas mentir. Tout le monde voit au travers de chacun. Et la force qui se dégage d'un groupe qui assume, cela est assez incroyable. Nous partons demain matin. Après 4 mois de préparation, nous allons remonter le temps. Nous laissons derrière nous toutes les choses du monde moderne. Le métal, le verre, le plastique, le tissu. Nous remplaçons tout ça par la pierre, les os, le bois, la peau. Et nous partons en pleine nature avec uniquement les choses que nous avons fabriquées. Je sens que le groupe est très solide cette année. Ils sont très motivés, très compétents, jeunes, habiles et forts. Ça m'encourage. À partir de maintenant, mon rôle va passer de celui d'enseignant à celui de membre du clan. Je marche à leur côté, je suis l'une des leurs.
Enfin, après 4 mois de préparation, c'est l'heure de s'aventurer au cœur des montagnes rocheuses. Apparemment, c'est meilleur cuit. Il nous reste environ 3 heures pour installer le camp, faire le feu, le dîner et préparer nos lits. Fini les lampes de poche. Il faut être prêt avant que la nuit tombe. Donc, l'équipe des chevaux, prenez-les et emmenez-en un dans la prairie. L'équipe des loups, faites le feu. Les autres, on va s'occuper des paquets et de la nourriture. Je m'occupe du dîner pour ce soir. Du bison, des champignons, des poireaux sauvages. Des orties. Des orties. De la graisse. Oui, beaucoup de graisse. Tu t'es lavé les mains? Ouais. Ok. Du bison? Oui. On a plus de viande, non? Ouais, on a encore pas mal de viande. Et ça fait des mois qu'on mange ce bison. 4 mois maintenant. 8 personnes, 4 mois. Il faisait combien de kilos déjà? 400 kilos. Quand on s'embarque dans ce genre d'expérience, on change radicalement son régime alimentaire. On arrête le sucre et l'alcool. On passe d'une alimentation moderne riche en glucides à une alimentation riche en protéines. Pendant les 2 dernières semaines avant le départ, on mange uniquement des glucides riches en fibres et des céréales complètes. Ainsi, la transition est plus graduelle. Du moment que nous recevons suffisamment de calories, les choses s'équilibrent. Tout le monde tend à perdre un petit peu de poids, mais au final, on a le sentiment d'être plus pur et plus fort qu'on ne l'a jamais été auparavant. J'ai commencé la course de fond à 20 ans. Je pouvais courir très loin et je suis passé rapidement de 30 km à 100 km par jour. C'est comme si la Terre voulait que je cours autour d'elle. Je m'appelle Matt Graham et j'ai 39 ans. Je viens de Boulder, dans l'Utah, au cœur du magnifique Grand Staircase. J'ai invité Matt. C'est un ami, presque un frère. Il est incroyable dans la nature. Il va passer 10 jours avec nous. L'atlatl, ou lanceur de lance, existe depuis au moins 10 000 ans selon les données archéologiques. Il a précédé l'arc et la flèche sur tous les continents. Tout ça ici, c'est ma vie pour ce projet. J'ai tout mis dans ce sac fait en peau de bison. Il y a quelques poches ici et là. Les outils que j'ai décidé d'apporter sont un paquet de tendons pour pouvoir faire des réparations et des attaches. J'ai aussi quelques pièges, des assommoirs pour piéger des écureuils,
du gibier. Là, j'ai un os de chouette pour coudre. Ici, j'ai une cale à bois supplémentaire que j'utilise pour travailler le bois, pour le fendre, ou bien comme burin en le tapant au dos. C'est un outil très fonctionnel. Quelle belle prise! Je serais pas une bonne chasseuse. Pourquoi pas? Tu as une créature là dans tes mains et tu sens la force de la vie qui la quitte. C'est un sentiment incroyable et je crois que cela nous rend plus responsables. Ces petits insectes, c'est une chose, mais quand tu vois de grands yeux marrons qui te regardent, tu observes cette vie qui disparaît et tu sens son esprit qui s'envole. C'est une autre histoire. Quand on va au supermarché et qu'il y a toutes ces choses emballées, prédécoupées, on ne voit pas l'animal vivant. Cela crée une relation complètement différente et les gens ont beaucoup plus de respect quand ils ôtent la vie eux-mêmes. Là, c'est quelque chose. On pense à toutes les choses qui nous ont nourris et celles qui les ont elles-mêmes nourris. Le poisson va se nourrir de nos sauterelles et les sauterelles mangent ce qu'elles trouvent dans l'herbe. C'est comme si toutes ces forces élémentaires devenaient soudain connectées et faisaient partie de nos corps d'une façon que nous comprenons. Certaines personnes disent, ces gens-là jouent aux Indiens, ils portent des peaux de daim, ils mettent des mocassins, regardez leurs arcs. Ils nous accusent d'appropriation culturelle. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à nos ancêtres d'Europe ou d'autres continents. Tout le monde avait un arc, tout le monde faisait le feu par friction. Il y a très longtemps, si vous remontez assez loin en arrière, ces savoir-faire étaient universels. Tout le monde faisait cela. Ici, nous pratiquons un style de pêche primitif. Nous faisons tout nous-mêmes. La ligne principale est faite avec la crinière de mon cheval. L'amorce est faite d'une fibre végétale appelée apocin, qu'on dépouille et qu'on attache. Pour les appâts, on utilise des mouches et des sauterelles. Les hameçons sont faits d'os de bison qu'on a façonnés le printemps dernier. Quand vous apprenez aux gens à utiliser et à fabriquer des outils à partir de choses très simples, par exemple cueillir une plante ou brosser la crinière d'un cheval pour en faire une ligne de pêche, ou bien briser des os pour en faire des hameçons, alors ils se comportent d'une autre façon. Ils ont une relation très différente avec leurs affaires. Les choses qu'ils utilisent deviennent beaucoup plus précieuses à leurs yeux. Cela crée un nouveau genre de personne.
Merci, mon ami. Merci pour ta vie. Quand on voit ces empreintes de pumas sur ce sentier, et il y en a toute une série, on peut déduire la présence de 2 jeunes animaux, et peut-être un plus grand, probablement une femelle. On dirait que quand la patte est entrée en contact avec le sol, comme ceci, elle a un peu tourné dans ce sens et poussé en s'enfonçant sur le côté, ici. Et l'autre orteil est ici. Et typiquement, les 3 lobes sont à l'arrière. Habituellement, les félins ne plantent pas leurs griffes, à moins de se trouver dans un sol boueux ou sur le point de se jeter sur un animal. Souvent, ils les utilisent pour avoir une traction supplémentaire. L'une des choses que j'adore chez un puma, c'est son côté espiègle. Un jour, j'étais en train de courir dans le parc national de Sequoia. J'arrive dans un virage, et là, je vois un puma sur le sentier. Il me tournait le dos, mais il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Pendant un instant, il m'a regardé. Puis il a fait quelques pas en avant et a remué sa queue magnifique avec grâce 2 ou 3 fois. J'ai commencé à courir derrière lui. On a descendu quelques virages ensemble, environ 500 mètres. Il a continué à courir un peu devant moi. Il a accéléré quelques pas, puis s'est arrêté d'un coup en regardant la falaise au-dessus de nous. Il m'a observé. J'aurais dit qu'il avait presque comme un sourire en coin dans le regard. Il a remué sa queue à nouveau et d'un coup, il s'est envolé vers la falaise comme une boule de feu, comme s'il me disait « Vas-y maintenant, essaie de me suivre ». C'est intéressant de se demander si on pourrait vivre au XXIe siècle en tant que chasseur-cueilleur. Si tout le monde le faisait? Non, certainement pas. J'en suis quasi certain. Les ressources sont déjà si rares. Nos ancêtres savaient comment vivre sur et avec la terre. Beaucoup de ces connaissances ont été perdues. Du coup, on tâtonne, on essaie de réapprendre ces choses par l'expérience, en faisant des erreurs ou en lisant des essais ethnographiques. Ce n'est pas aussi facile que les livres le laissent entendre. Ça n'est pas aussi romantique que de marcher dans les bois, rencontrer soudain une biche, fabriquer ses vêtements et être automatiquement capable de survivre. Ça demande du dévouement et du temps. Alors ça, c'est le ravin qu'on va suivre jusqu'à la prairie des sables mouvants. Ensuite, on passera le lac de la Chèvre, le lac de l'Île, et puis on se dirigera par là-bas pour notre prochaine expédition de pêche dans quelques jours, dans ces endroits rocheux tout là-haut. C'est pour moi, vraiment? Eh bien, c'est en l'honneur de ta fête. Oh. C'est si beau. C'est dur de partir. J'aimerais voir ce groupe faire une autre expédition de chasse et de cueillette ensemble. Matt, il incarne la nature plus que toute autre personne que je connaisse.
Ne laissons pas passer 5 ans avant de nous revoir, d'accord? Toujours s'entraîner. S'entraîner à marcher en silence, à parcourir la forêt, à tirer des flèches sans pointe sur des cibles imaginaires. Attention. One day it was getting late. In the afternoon we started cruising through the forest. Cruise through easy, you thought. Bare feet, maybe a moccasin here or there. Rawhide sandals for a treat. And then we're back in the camp and we got the coals glowing and the heat is amped. Just 15 yards away, no make it 10. That sounds good, so I can get a shot. Make it fire real good, and then we'll all be eating elk meat. From the Stone Age, from the Stone Age to the Iron Age, from the Iron Age to the Stone Age. Je ne suis pas venu ici pour fuir, mais parce que je pense que, à notre époque où la Terre est en crise, c'est important d'apprendre ce que ça signifie d'en faire partie. Pour moi, il ne s'agit pas d'être un homme des cavernes ou de voyager dans le temps à l'âge de pierre, mais plutôt d'observer le monde dans sa globalité, à travers tous les systèmes écologiques et les relations naturelles qui entretiennent la vie dans son ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre comment les groupes équilibrés fonctionnent et de transmettre cette connaissance et cette inspiration à ma communauté, chez moi et à travers le monde entier. Je ne crois pas que ça puisse marcher si le monde entier veut être civilisé, avoir une belle petite maison avec une clôture blanche, le rêve américain typique qu'on est tous censés rechercher. La Terre ne peut supporter cela. Mais je pense qu'il pourrait y avoir assez d'espace si les gens prenaient le temps d'examiner ce qu'ils veulent, ce dont ils ont vraiment besoin. Si les gens organisaient leur vie ensemble pour que cela soit possible, je pense que cela pourrait aller. Et pas seulement ici dans la nature de cette façon. Je ne pense pas que la civilisation en soi est une chose si terrible. Je crois simplement que cela ne peut pas fonctionner pour le monde entier. En ce qui me concerne, je réalise qu'il y a tant de choses dont je n'ai pas besoin dans ma vie, mais que je désire quand même avoir. Le problème, c'est de savoir où se situe la limite. Est-ce que le fait d'avoir cela ou pas a un effet négatif sur moi ou sur l'environnement? En fait, il s'agit de définir la limite entre ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin, mais que je désire quand même avoir. Vous avez vos cannes à pêche, vos arcs et vos flèches? Vous êtes tous allés aux toilettes? C'est parti! Parfois, le clan se sépare. Certains restent au camp, les autres partent explorer de nouveaux territoires.
Jem, laisse-moi prendre ton arc. Merci. Allez. Tu l'as? Ouais. C'est bon? C'est un gros. Ça va là-haut? Impeccable. Ok, le temps se gâte. Cet arbre sera bien pour nous abriter. Mettez-toi en dessous. Camille s'occupe du feu par ici. Voilà plus de bois. Et le dîner? Je m'en occupe. Ok, très bien, merci. Fais-en un très gros. Est-ce qu'il faut faire un mur de pierre autour? Tu peux en mettre un peu sur le côté. Tiens, mets ça par-dessus. Est-ce qu'on doit recouvrir ça? Je sais pas, faut que je regarde. Bon, bah tout va bien. Oh, wow. Il est balèze. Super, vous avez bien travaillé. C'est là que je dors ce soir. On va peut-être pas dormir. Le vent soufflait de l'est. Là, ça change à nouveau. Je ne pense pas que cet orage va être très violent. Qu'est-ce qu'il y avait dans le dîner, Jem? Simplement du riz sauvage, de la viande de bison, du pâté de baie et des poireaux sauvages. Ah oui, des poireaux sauvages. L'ingrédient secret. T'as mis aussi un tas de graisse là-dedans, non? Oh oui. Et du sel. Ouais, un peu de sel. C'est délicieux. Il y a ce gros riz crémeux. Incroyable. C'est dingue. Je remarque vraiment que mon corps a envie de sel et de graisse. Surtout ces deux choses, apparemment. Moi, c'est surtout de l'avocat. Le repas de Jem est génial. Mais je ne peux pas m'empêcher de rêver de la tarte aux pommes de ma grand-mère. Toute cette pâte croustillante, pleine de pommes et de cannelle, avec une noisette de beurre et juste assez de sucre pour le goût. Restons au sec, les amis. Les peaux de bison sont tellement plus confortables que les sacs de couchage. Ouais.
il n'a pas plu. C'est le grand bleu. Ah ouais. Les pignons de pin sont une excellente source de protéines. On doit les récolter avant les écureuils. Oui, c'est une bonne branche. Celle-ci pas trop sous ton pied gauche. Tu peux me les envoyer, Lynx. Ça vient. Jette tout. J'ai appris ce que c'est de faire partie d'une tribu, vivre à l'extérieur, manger la nourriture sauvage, jouer de la musique ensemble, parcourir la forêt, porter des peaux de bêtes, dormir dans des peaux de bison, tirer avec l'arc que nous avons fabriqué nous-mêmes, manger ce que nous avons chassé et cueilli nous-mêmes. J'espère au moins que mes propres enfants pourront connaître cela un jour. Et je souhaite que tout le monde sur Terre puisse goûter à cela d'une façon ou d'une autre. Je voulais apprendre la vraie vie. Je voulais apprendre comment être un humain en harmonie avec la Terre. Et j'ai le sentiment d'avoir appris beaucoup sur toutes ces choses. Merci. Merci d'avoir rendu tout cela possible avec moi. De m'avoir aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Quand on a une vision ou un rêve, on a parfois besoin de souplesse et de persévérance, de patience aussi. Continuez comme ça. Mais je crois qu'en fin de compte, j'ai appris qu'on peut créer et manifester nos désirs. Et cela a été pour moi un aspect très enrichissant de ce projet. Après 3 semaines d'immersion totale, vient le temps du retour à la civilisation. Faites attention aux petits os, je ne veux pas que vous vous étouffiez. C'est trop bon. Thank you very much. My head's getting too big. So JD, where were you guys? The other one's probably playing music and eating cashews. No, we were out. Well, you'll see later. Ooh, wow. Oh, baby. Gosh. That's done. I like it. But actually,
Quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis imaginé mon retour à Londres. Vivre la vie que je vivais avant. Aller à l'école, prendre le métro, aller au travail, au supermarché, acheter mes brocolis et mes légumes prédécoupés dans un petit sac plastique. Puis rentrer à la maison et les manger comme ça, sans même savoir d'où ils viennent. Jouer avec mon téléphone portable, aller sur Internet, avoir le dernier gadget à la mode, la dernière tendance, avoir tellement de vêtements que j'arrive même pas à décider quoi mettre le matin. Passer tellement de temps devant le miroir, tellement de temps à boire et à expérimenter des drogues pour essayer d'interagir avec les gens d'une façon plus excitante, plus intéressante. Et j'ai réalisé que je perdais tellement de temps. Je ne veux pas lire l'histoire de quelqu'un d'autre. Je veux créer ma propre histoire. Et je veux que ce soit la meilleure. Et ça va pas se faire comme ça. Assise dans une salle de classe, à écouter les autres me dire ce que je devrais ou ne devrais pas faire. Et ce qui est bien ou mal, ou bien quel concept est plus fort qu'un autre. Tout cela n'a plus de sens pour moi. Je veux parcourir le monde, faire tout ce que j'ai envie de faire, partir dans de folles aventures, mais surtout mettre l'accent sur la permaculture et mener une vie harmonieuse. Je passe le plus clair de mon temps dans ma yourte au cœur de la forêt, mais je n'ai pas envie de vivre en ermite. J'aime les gens, mais je n'ai pas encore réussi à trouver la tribu de mes rêves. Bien sûr, j'aime certaines choses confortables du monde moderne. J'essaie toujours de trouver un équilibre. John m'apporte des fondations et de l'équilibre. Il sait aussi bien vivre dans la montagne que dans le monde moderne, grâce à son métier de rédacteur. Il sait travailler sur un ordinateur. Il a construit cette maison. Il peut voguer entre ces deux mondes de façon très facile. Et ça m'aide beaucoup, parce que ce n'est pas toujours évident pour moi de revenir au monde moderne. Je ne sais pas si je ne fais pas partie du problème. Je pense que nous en faisons tous partie. Ma conscience n'est pas toujours tranquille. Quand je voyage dans une voiture ou quand je vole dans un avion, là, oui, je fais partie du problème, oui. Et est-ce que je fais partie de la solution? Oui, nous pouvons tous faire partie de la solution aussi.
Il s'agit d'être conscient et d'apprendre à vivre de façon juste, d'enseigner aux autres personnes, d'être un bon exemple. Parfois, je fais partie du problème, parfois, je fais partie de la solution. Je vais travailler sur les solutions.